Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série OKR, Objectives and Key Results. Je suis Christian Homan, ancien cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Une question fréquente à propos des OKR, c'est quelle est la différence entre OKR et KPI. Du point de vue de la signification, donc OKR, Objectives and Key Results, KPI ou KPI, Key Performance Indicator, ou les indicateurs clés de performance. Pour expliquer la différence entre OKR et KPI, je vais prendre une métaphore qui est celle de la conduite automobile. Les KPI sont l'équivalent des indicateurs que l'on a sur le tableau de bord, dont certains sont relativement critiques, ou au moins importants, comme l'indication de vitesse, ceci pour rester dans les limites de la réglementation, mais aussi pour la conduite en toute sécurité, ou encore la jauge de carburant ou le restant d'énergie si on est en véhicule électrique, pour vérifier quelle est l'autonomie restante pour parcourir notre trajet. À l'aide de ces indicateurs, on peut alors avoir une conduite tout à fait optimale qui maximise les ressources tout en restant dans les limites qui sont celles de la vitesse autorisée. Et on peut avoir une conduite qui est extrêmement efficiente, c'est-à-dire qui est économe en énergie, qui respecte les limitations, etc., tout en tournant en rond dans une boucle par exemple. Autrement dit, on va pouvoir consommer des ressources de manière très efficiente, mais sans que ça nous mène nulle part. Les OKR de leur côté sont plutôt l'équivalent de la navigation type GPS, donc qui vont nous indiquer notre objectif, le but à atteindre, et contrôler la trajectoire. Cela va permettre entre autres de vérifier si on est bien orienté dans le bon sens, si on s'approche de notre destination, si l'on ne se laisse pas dévier de notre destination ou pas trop. Il est également important de savoir si on s'approche bien du but, quelle est la durée prévisible du trajet restant, à quelle heure on va arriver, et avec ces différentes indications, vérifier s'il faut accorder la conduite, accélérer par exemple, si on risque d'être trop en retard à un rendez-vous important, par exemple. Si on ne se fiait qu'à la navigation, donc à notre contrôle GPS, on pourrait très bien atteindre notre destination, mais sans le contrôle par les KPIs, on pourrait soit être beaucoup trop lent, soit surconsommer du carburant ou de l'énergie, soit être en excès de vitesse, etc. Donc si on ramène ça à un cas tout à fait général, si on ne fonctionnait qu'au KPI, on pourrait faire les choses très bien, mais sans que ça nous amène nulle part. Donc ce serait faire les choses bien, mais pas nécessairement la bonne chose. Si on ne fonctionnait qu'aux OKR, ce serait certainement faire la bonne chose, c'est-à-dire s'approcher de notre objectif, mais pas nécessairement de la manière la plus optimale. Et si l'on généralise encore, on peut dire encore que les OKR, c'est du pilotage vers l'atteinte d'un objectif, d'un but, et les KPI, c'est le contrôle de l'exécution. Voilà pour cette brève clarification. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec des choses que vous vivez, notamment dans vos entreprises. Est-ce que vous travaillez avec les OKR plus des KPI? Est-ce que vous travaillez uniquement avec des tableaux de bord, des indicateurs, des KPI? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce risque de ne pas être aligné vers l'objectif, le but à atteindre, et de se perdre tout en consommant énormément d'énergie? Ou alors êtes-vous finalement dans une très bonne gestion qui à la fois vous approche de vos objectifs, tout en étant économe de vos ressources? Je serais curieux d'avoir vos retours à ce propos. Merci pour votre intérêt. N'oubliez pas, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, de lui donner un pouce levé d'encouragement. Je vous invite à partager mes vidéos pour faire connaître ma chaîne, et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.